Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo de tarot horoscope où nous allons avoir donc un tirage pour chaque signe pour la rentrée. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'avais besoin de m'en faire un pour moi et je me suis dit allez hop, je le fais pour tous les signes et comme ça vous pouvez en profiter. Alors on aura donc des cartes du Merry Christmas, du Lenormand. Et puis, un animal qui va accompagner chaque signe pour cette rentrée, pour un peu donner un petit peu une énergie positive, une direction, ou comment en fait passer le mieux possible cette période de rentrée. Je mettrai aussi pour chaque signe ces petites cartes que j'ai préparées qui sont plus très jeunes. Ça vous permettra de trouver votre signe ou vos signes plus facilement en faisant avancer la vidéo, sachant que vous pouvez regarder donc votre signe solaire et puis si vous le connaissez, votre ascendant et le signe dans lequel votre lune était à votre naissance. Alors, hop, on va commencer par les béliers. Alors, hop, on va brasser les cartes. On va voir un petit peu comment cette rentrée va se passer. Coupe. Voilà. Alors, la montagne, donc ça veut dire que vous allez avoir des choses, pas mal de défis à relever. Hop, on va prendre 3 cartes. Le sapin, ok, donc c'est l'arbre. C'est lié notamment à la famille, aux ancêtres et à la santé. Et puis, nous avons l'ours. Alors, donc, si on regarde un petit peu ces cartes, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Mont Blanc qui correspond à la montagne. Et c'est voilà, c'est les difficultés, c'est des choses à surmonter. Ça peut être, hein, pour la rentrée, c'est assez classique, plein de choses, plein de nouvelles choses à faire. C'est aussi se faire toute une montagne de quelque chose. Donc, ça peut être vrai, réel, ou ça peut être quelque chose de très mental, où oh là, je vais pas y arriver, il y a tout ça à faire, ou il y a tel changement, je vais pas réussir à m'y faire. Donc on a cette idée de un petit peu se calmer, de se poser. On verra si l'animal de pouvoir a quelque chose de particulier à dire sur cette montagne. Après, donc on a le sapin qui correspond à l'arbre. Et là, on a la santé, les ancêtres, les racines, c'est les 3 petits mots-clés que j'avais choisis pour ce jeu-là. Donc, la santé, c'est aussi c'est la santé physique, c'est aussi la santé psychologique, la santé mentale. Donc, attention à vous. Prenez soin de vous, hein, avec cette carte de montagne avant. Il va falloir prendre soin de vous, penser à vous calmer, à vous poser, peut-être à faire ce que moi je fais, que j'aime bien, c'est la cohérence cardiaque pour un petit peu vous comment dire, vous ancrer ou vous centrer. Après, on a cette idée aussi d'ancêtre, de racines. Donc, à voir un petit peu en fonction de votre histoire, si ça résonne ou pas. S'il y a des choses qui remontent par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre histoire familiale, peut-être par rapport à vos rentrées aussi, vous, quand vous étiez enfant, et la relation avec vos ancêtres. Donc voilà, il y a quelque chose peut-être à creuser pour certains et qui sera différent en fonction de, bien sûr, de votre histoire. Et puis ensuite, nous avons l'ours brun. Donc c'est le pouvoir, la force, la carrière. Donc vous avez la capacité à dépasser tout ça, à traverser cette période. Donc voilà, pour les béliers, ne vous inquiétez pas. En effet, peut-être que soit vous faites toute une montagne, soit il y a vraiment une montagne et il y a des choses à surmonter, mais vous avez cette force tranquille, hein, comme on voit dans cette carte-là, cette force qui va vous permettre de dépasser et de passer correctement cette rentrée. Alors après, on a aussi l'idée de la carrière. Donc pour certains, tout ça, ça va traiter de la carrière, de votre profession, de ce qu'on vous confie, de la façon que vous avez la façon que vous avez de considérer votre job, votre travail. Donc peut-être pour certaines personnes
des choses alors, à surmonter pour pouvoir un petit peu vous trouver bien dans votre profession. Donc peut-être des changements ou peut-être des choses justement qui... Vous êtes au pied de la montagne et il va falloir quand même bah, vous y mettre et aller voir derrière. Donc soit si vous avez envie de changer de job, bah, ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais il va falloir quand même vous y mettre. Hein, comme quand on fait une randonnée, il faut aller de l'autre côté pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Donc voilà pour les béliers. Alors l'animal, hop, attendez, je vais mettre ici. Ça sera plus facile pour moi. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements, alors je vais faire la netteté, sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc vous voyez, ça résonne quand même pas mal avec la carte de la montagne. Donc voilà pour les béliers. Alors, pour les taureaux, donc signe solaire, ascendant ou lunaire, enfin le signe dans lequel était votre lune. Alors, toc. Ah, le féminin, la femme. Le renard et le cadeau. Alors, donc, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a un côté très féminin. Donc, on a le féminin intérieur. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est aussi quand on est un homme? Qu'est-ce qu'on fait de nos énergies féminines? Comment est-ce qu'on les exprime? Donc, il y a quelque chose d'assez... de travail sur soi. C'est aussi donc la consultante dans le normand traditionnel. Donc là, on va puisqu'on fait un tirage sur la rentrée, on va plutôt le voir comme étant le féminin intérieur, donc tout ce qui est lié au féminin, donc la sensibilité. Donc pour les taureaux qui sont déjà des personnes très sensibles, ça va un petit peu titiller votre sensibilité. Peut-être de vous retrouver dans un environnement où voilà, il va falloir, alors si vous avez des enfants, c'est la rentrée, c'est les enfants face à leur nouvelle classe, tout ça, ça va vous toucher. Si c'est au niveau professionnel, bah, retrouver vos collègues de travail, vous remettre un petit peu dans cette ambiance de travail de la rentrée avec tous les projets qui arrivent, toutes les nouvelles choses peut-être, ou alors le nouveau train-train le train-train quotidien lié au travail. Et ça va vous impacter. Donc attention à bien vous protéger et aussi à reconnaître cette part féminine qui peut aussi vous apporter des choses très intéressantes, c'est-à-dire la capacité à avoir un petit peu un feeling par rapport aux gens, une sensibilité qui va vous permettre de percevoir certaines choses que d'autres ne perçoivent pas. Donc ensuite, nous avons le goupil. Donc c'est le renard qui exprime l'idée d'être malin. Donc il va falloir, pour vous un petit peu bien vous en sortir, il va falloir être malin. Alors soit pour réussir les choses que vous avez en tête, peut-être des choses que vous avez envie de faire, ou peut-être pour vous en sortir aussi avec tout ce que vous avez à faire pour cette rentrée, il va falloir être organisé, un petit peu être malin, faire preuve d'astuce, pas forcément tout prendre de front, mais trouver peut-être des chemins détournés pour vous en sortir. Ça peut être aussi pour certaines personnes, une personne qui, dans votre entourage, par exemple professionnel pour cette rentrée ou familial, en tout cas pour cette rentrée-là, une personne qui va être elle-même maligne et prendre des chemins détournés. Donc il va falloir peut-être vous protéger de ça et voir les choses arriver. Alors avec votre sensibilité, votre grande sensibilité, vous avez cette capacité à détecter si quelqu'un essaye de vous faire une petite entourloupe.
comme Maître Renard dans les contes. Alors après, bah, vous avez une très bonne carte, hein, qui est la carte du cadeau. Voilà, donc on a cette idée de joie, de beauté. Donc malgré cette carte-là, si elle vient de l'extérieur, vous avez cette capacité, peut-être d'ailleurs grâce à votre sensibilité, à accéder à la joie, à la beauté, au fait de recommencer un cycle. Euh, Souvent c'est le cycle scolaire, hein, on parle de la rentrée scolaire. Pour plein de gens, l'année commence en septembre. Donc vous avez, elle a cette énergie de joie, de beauté, des choses agréables qui peuvent se présenter. Donc ouvrez bien l'œil, soyez bien attentif, utilisez votre sensibilité pour voir toutes ces opportunités pour accueillir tous ces cadeaux que la vie va vous faire pour cette rentrée. Alors, votre animal, hop, ah, c'est le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc voilà, voyez tous ces défis et ces challenges comme des cadeaux. Et puis vous allez en fait très très bien vous en sortir avec cette carte qui est une très bonne carte dans le Normand. Alors, pour les Gémeaux. Hop. Alors, toc. Alors, vous voyez que je tire les cartes, moi, en sentant, en fait, l'énergie des cartes et voir ce qui est juste. Donc, c'est... Pardon, c'est ma façon de... voilà, je suis très intuitive, donc je sens les cartes que j'ai à tirer. Mais lorsque vous faites des tirages en le normand, vous pouvez aussi prendre les cartes sur le dessus du paquet. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le chemin. Donc, pour les Gémeaux, vous allez avoir des choix à faire. Voilà, vous allez avoir plusieurs directions que vous allez pouvoir prendre. Après, donc, on a l'encre avec la stabilité. Donc peut-être que pour vous, ça sera un petit peu choisir entre la stabilité et la sécurité, ou choisir peut-être la nouveauté ou l'aventure. Il y a quelque chose dans l'encre qui parle, qui est très importante en fait, surtout pour une rentrée. On a la stabilité et on a aussi le frein. Donc, en fait, c'est le côté, on va dire, obscur de la stabilité. Hein, une ancre quand vous êtes sur un bateau, l'ancre vous empêche de partir dans tous les sens. Donc, c'est la stabilité, c'est une sorte de protection, mais aussi elle vous empêche de voyager. Donc, voyez un petit peu, vous les Gémeaux, avec cette perspective-là, si vous avez des opportunités ou si vous avez des choses à faire, des changements à appliquer dans votre vie, si ce qui est le plus intéressant, c'est de plutôt rester sur la stabilité et ce qui est voilà, ce qui vous rassure et ce que vous avez l'habitude de faire. Ou alors si ça serait pas bien plutôt d'aller chercher une sorte de nouvelle voie, de nouvelles façons de faire, donc de nouvelles activités, nouveau travail, nouvelles façons d'aborder la rentrée aussi. Si vous avez des enfants ou voilà. Ça peut être aussi, hein, la rentrée, c'est aussi souvent la rentrée émotionnelle parce que on va retrouver ses collègues, mais peut-être qu'on va rencontrer des nouvelles personnes. Donc ça peut aussi être ça. Et puis on a une carte la carte de la femme. Donc on a aussi des énergies féminines pour les Gémeaux. Donc soit la féminité en soi, soit une femme, une dame, quelqu'un que l'on peut rencontrer et qui peut changer, qui peut être importante en fait dans cette rentrée. Ou alors, si on est une femme, cette femme que l'on va incarner et qui je suis en tant que femme dans cette rentrée, donc soit peut-être en tant que femme en général, donc comment je peux être une femme, une mère, une épouse, enfin une épouse, une compagne, ou alors la partie féminine, comme je le disais dans, je sais plus déjà, un cycle précédent, le signe précédent. Qu'est-ce que je fais de mes énergies féminines, de ma sensibilité?
de mes capacités d'intuition aussi. Comment est-ce qu'elles peuvent m'aider à naviguer pendant cette rentrée-là. Mais donc vous avez cette encre-là, donc soit, puisqu'on a le chemin avant, ça va être cette idée de choisir entre la stabilité ou la nouveauté, soit j'ai envie de faire des choses cette rentrée et je sens que j'ai quelque chose de super lourd derrière, j'arrive pas à avancer, donc il va falloir un peu remonter l'ancre pour pouvoir avancer. Voilà, donc si vous avez plein de projets, vous aviez envie de faire plein de choses nouvelles, vous allez avoir à enlever cette encre-là, qui peut être un frein psychologique ou un frein même physique hein, dans votre vie. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui vous obligent à avoir une certaine stabilité et vous freinent dans vos envies de changement. Voilà, donc ça peut être, comme je l'ai dit, soit des choses matérielles, peut-être l'argent par exemple, hein, soit ou le travail et la stabilité. Par exemple, si vous voulez changer de travail, la stabilité que vous apporte, la stabilité financière que vous apporte aujourd'hui votre travail, voilà. Ou si vous avez envie d'autres changements, mais le fait que votre vie d'aujourd'hui, elle est bien encadrée, bien, comment dire, bien euh, chronométrée, rassurante, etc. Vous savez dans quel environnement vous êtes. Changer d'environnement, aller à la rencontre d'autres personnes, ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Donc voilà, il y a ce frein-là à aller explorer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... alors, hop, je fais la netteté. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Ah, donc vous allez avoir, bah c'est bien, vous allez pouvoir utiliser votre intuition. Vous allez avoir cette énergie de lièvre avec cette idée de chance. Donc peut-être des opportunités, c'est ça qui va vous... Voilà, vous avez peut-être quelque chose de stable et une opportunité, une chance qui va se présenter et qu'il faudra saisir, qu'il faudra surtout voir, hein, parce que les signes, comment dire, les signes de vos guides ou les signes de la vie sont pas des choses éclatantes, c'est des petits signes qu'il faut détecter. Donc à vous d'être très attentif aux signes. Alors pour les cancers, hop, coupe. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Cette carte. Ah, le traîneau. Hop. Le couteau. Et alors pour les gens qui connaissent pas ma chaîne ou qui n'ont pas l'habitude de mes créations, donc c'est un Lenormand qui a été avec les cartes ont été renommées en fonction de l'énergie et puis avec cette idée de Noël. Alors je sais que c'est pas Noël, mais je le trouve très sympa pour la rentrée. Donc on a le traîneau qui correspond au cavalier. Donc le traîneau, comment dire, il apporte une notion de mouvement. Hein, avec le traîneau, on va changer, on va d'un endroit à un autre. Il y a des nouvelles aussi qui arrivent, peut-être des informations. Donc, cette rentrée, elle est sous le signe de la nouveauté. Alors après, on a le couteau. Alors le couteau, c'est l'équivalent du fouet, avec cette idée de récolte ou d'interruption. Hein. On a soit avec le couteau ou avec la faux, on va récolter, comme ici, on va ouvrir l'huître, donc on va avoir cette idée de récolte, mais on a aussi cette idée d'interruption, puisqu'on va couper. Donc peut-être des nouvelles de quelque chose qui va changer, donc des nouvelles propositions, des changements dans la façon de faire, des changements aussi dans votre vie, peut-être familiale, peut-être amoureuse aussi. Voilà, il y a vraiment quelque chose
de l'ordre du changement, avec peut-être pour certains une récolte de ce que vous aviez préparé jusqu'à présent. Donc ça peut être intéressant. Et puis ensuite, on a le sapin qui correspond à l'arbre, donc avec l'idée de la santé, donc attention à prendre soin de vous, des racines. Donc peut-être que pour vous, ça va être quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de la lignée, de la famille. Donc il va y avoir des nouveautés, quelque chose qui va être coupé au niveau de cette famille, quelque chose qui va être aussi ouvert, récolté. Donc peut-être des choses que vous allez apprendre sur votre famille ou des choses que vous allez réaliser. Souvent, hein, quand on a des enfants, ce sont nos enfants qui nous aident à faire ce travail-là. Ou alors peut-être cette rentrée va être faite elle va être différente des autres rentrées. Il va y avoir quelque chose d'assez nouveau. On va regarder un peu au niveau de l'animal. Ah, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Donc oui, on a le coq qui va vous accompagner. Donc on a vraiment cette idée de nouveauté. Alors ça va être, c'est difficile la nouveauté quand on fait un tirage général pour tout le monde, hein, parce qu'elle va se présenter sous forme différente en fonction des gens, heureusement. Hein. Tous les cancers vont pas vivre exactement la même chose. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. Mais là, on a cette idée, cette promesse de lendemain. Avec le couteau, alors le couteau, il est à double sens, hein, parce que quand ça coupe, ça fait mal. On n'a pas forcément envie de voir ce qu'il y a dans l'huître, mais parfois on peut découvrir une perle et à nouveau on a quelque chose lié à la famille ou à la santé. Donc voilà, une nouveauté. Ça peut être plutôt de bon augure quand on a des soucis de santé. Ça peut être aussi voilà, quelque chose qu'on va découvrir par rapport à s'aligner. On se rend pas compte, mais on est extrêmement, on est tous extrêmement touchés et impactés par la façon dont on a grandi, par nos ancêtres aussi, par notre lignée ancestrale. Donc il y a quelque chose qui va se révéler à travers le quotidien, donc à travers la rentrée, par exemple la rentrée des classes, ou à travers la rentrée au niveau du travail, ou cette énergie de rentrée, des choses qui vont se découvrir. Donc soyez bien attentifs à ce qui se passe autour de vous pour détecter pour vous à quoi ça va correspondre. Donc voilà pour vous les cancers. Alors, hop, oups, pour les lions, une carte qui saute. Toc, on va la garder. Alors, pour les lions. La lune. Le goupil. Des énergies un petit peu cachées. Et le traîneau. Alors, pour les lions. Donc, on a la lune. Donc, ici, la lune froide dans ce jeu-là. Donc, vous allez avoir en fait une rentrée. Vous allez peut-être faire pas mal de rêves. Vous allez avoir pas mal d'intuition. Vous allez être beaucoup dans le feeling. Donc, utilisez ce feeling pour vous diriger un petit peu. Soit pour... alors là, on a cette idée de partir, hein, de mouvement. Donc, ça va être une rentrée où il va y avoir des changements, des mouvements, ou peut-être des choses, de nouvelles informations qui vont apparaître et qui vont vous permettre de prendre certaines décisions, peut-être. Mais autour de vous, vous avez ce côté de ce petit goupil qui peut être soit une invitation à être un goupil, c'est-à-dire à pas prendre la voie, pas prendre les choses de face, mais plutôt être un petit peu malin pour vous, pour bien tirer votre épingle du jeu, ou alors il va falloir, grâce à la lune, voir comment est-ce que vous pouvez bien tirer votre épingle du jeu, parce que les autres, justement, sont en train peut-être de vous jouer un mauvais tour, comme le goupil dans nos histoires traditionnelles. Donc voilà, vous allez être aussi beaucoup dans les émotions.
Donc attention, essayez un petit peu de pas vous laisser entraîner par les émotions. Mettez un petit peu de mental, de réflexion. Tournez votre langue, cette fois dans votre bouche avant de parler. Essayez de prendre de la distance aussi, par rapport à ce qui se passe. Et puis aussi, voilà, vous allez, être particulièrement, intuitif, vous allez avoir des rêves, peut-être des prémonitions aussi. Voilà, vous avez, ce côté, un petit peu magique de la lune qui va vous accompagner, pour cette rentrée, donc pour ce mois de septembre. Donc attention aux goupilles qui peuvent vous être autour de vous ou, sinon, soyez un petit goupil pour, vous en sortir le mieux possible pour cette rentrée. Donc ça peut être au niveau de l'organisation, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être dans la gestion aussi de la rentrée de vos enfants, si vous avez des enfants, ou dans ce qui peut se passer au niveau émotionnel entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Et sachez que voilà, vous êtes dans une rentrée qui va vous faire avancer. Il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc voilà, suivez suivez le train, suivez le cavalier, suivez le petit traîneau. Alors, qu'est-ce que vous avez comme animal? Ah, le rat. Ah bah justement, on va vous demander de vous adapter. Voilà. Donc j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient. Le rat, c'est un super animal de pouvoir, hein. Il a cette grande capacité d'adaptation. Donc vous avez, c'est le rat qui vous accompagne, vous avez la capacité à vous adapter. Voilà, donc pour faire face à ça et pour faire face aussi, au changement et suivre le train un petit peu de ce qui vous est, proposé. Donc voilà pour les lions. Alors, pour les personnes du signe de la balance. Hop. Mhm. Oh. L'ange Gabriel. Donc, c'est une très belle carte, hein. C'est l'ange gardien. Le nuage. Ah, ah. Et le chalet. Alors, donc, vous avez cette belle carte qui correspond au changement, à la naissance, l'amélioration, ça correspond zut, à la cigogne dans le normand traditionnel. Donc vous avez cette idée, un ange Gabriel qui apporte les nouvelles à Marie de naissance. Donc vous avez cette idée de naissance. Alors c'est bien pour la rentrée, c'est une super bonne carte. Avec l'ange Gabriel dans ce jeu-là, elle apporte aussi un peu de protection. Donc on a cette idée de changement, mais de changement positif, vers une amélioration. Quelque chose de nouveau, hein, une naissance, quelque chose qui va apparaître. Alors oui, on a le nuage, mais avec la carte de la naissance, on a quelque chose de positif, c'est-à-dire en effet peut-être que ça peut apporter une certaine confusion, pas mal de doutes, notamment, donc là on a le chalet, donc c'est la famille, la maison. Donc, ça peut déstabiliser les autres personnes de la famille. Alors parfois, ces choses-là, c'est par exemple pour un jeune, si c'était un tirage pour un adolescent qui va rentrer dans une nouvelle classe, c'est une nouvelle classe avec des personnes différentes, quelque chose d'assez difficile parce que il va pas y avoir les copains et les copines. Et donc ça peut apporter de la confusion, un petit peu de stress. Cette idée de difficulté. Et puis, bah, vous pouvez voir aussi que ça peut être vrai dans nos vies aussi en tant qu'adultes, de nouveautés, voilà, de nouveaux, peut-être un nouveau collègue, peut-être aussi au niveau, la rentrée, souvent on parle au niveau professionnel, hein, et rentrée des classes, mais il y a aussi une rentrée émotionnelle, une rentrée au niveau relationnel. Donc ça peut être aussi le conjoint ou ça peut être aussi une rencontre qui va se passer au mois de septembre et qui va être favorisée par cette rentrée qui va apporter une certaine confusion.
ou alors sur celle-ci, il y a aussi le fait de alors pour certaines personnes, hein, pas tout le monde bien sûr, pas toutes les balances vont être enceintes, mais c'est aussi, comment dire? Une période qui est favorable, à la fertilité. Puisqu'on a et la naissance et la famille, donc voilà, pour, les personnes qui souhaitent avoir un enfant, c'est une période qui est très favorable. Et puis donc on a cette idée de famille aussi. Alors la famille, c'est, le foyer, la sécurité. Donc c'est pour les balances, pour vous, ça va être très, très important cette famille et cette sécurité. Donc voilà, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre environnement. Alors la famille, quand on est une famille, on va dire traditionnelle, c'est voilà, c'est le père, la mère, les enfants, mais c'est aussi, la famille de cœur. C'est aussi, celle qu'on s'est, faite si on n'a pas d'enfants, si on n'est pas en couple. C'est aussi la voilà, la famille de cœur, le groupe auquel on appartient. On n'est plus dans comme quand le Normand a été créé, hein, on n'est plus dans ce modèle-là. Il correspond à certaines personnes, mais on a aussi cette signification étendue de la famille, avec la famille de cœur, celle qui fait sens, les gens sur lesquels on peut compter, avec qui on se sent chez soi et en sécurité. Donc voilà. Alors pour les balances, on va avoir ces notions-là. Alors attendez, on va regarder un peu. Hop. La carte qui va vous protéger. Donc c'est le serpent pour les balances. Donc la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Alors vous voyez qu'ici, on a cette idée de renaissance, hein, qui résonne avec la carte de Gabriel, de la naissance. Donc on a aussi, alors c'est super intéressant ça, pour certaines personnes, ça va être super riche au niveau psychologique, avec une idée de blessures du passé qui vont permettre, qui apportent justement ces nuages, cette incertitude, et qui vont être quelque part, qui vont être guéris. Donc on a cette idée de renaissance. C'est très très bon signe pour les gens, pour les personnes qui travaillent sur elles. C'est un bon signe si vous êtes en thérapie ou si vous travaillez sur vous. Que ce soit au niveau formel ou que ce soit en discutant par exemple avec les gens de votre famille pour par exemple relever des secrets ou remettre des choses à leur juste place, ça va vous faire énormément de bien. Cette rentrée va vous faire énormément de bien, donc n'hésitez pas à travailler dans ce sens-là. Voilà, voilà pour les balances. Alors pour les vierges, hop. Alors, je me reconcentre. Donc pour les vierges, c'est cette carte. Donc aussi sous le signe de l'intuition, des émotions. Oh, vous avez la lune et le soleil, c'est intéressant. Et l'ours brun. Alors c'est intéressant puisque vous avez les deux astres qui font un petit peu un contraste, hein. Donc dans ce Lenormand, Célia a fait 2 cartes qui se répondent. Alors au niveau de la lune, je l'ai dit pour les autres signes, mais je le redis pour vous, les vierges, on a cette idée d'émotion, cette idée d'intuition, de rêve. Donc peut-être que vous allez beaucoup rêver pendant cette rentrée. Vous allez être pas mal dans les émotions. Il va falloir un petit peu canaliser ces émotions pour pas soit vous laisser submerger, soit dire des choses aussi. Souvent quand on est dans les émotions, on dit des choses qu'on regrette ensuite, ou alors on prend tout, voilà, on prend tout très à cœur. Alors pour ça, vous avez la chance d'avoir cette carte du soleil, parce que c'est la carte du bonheur, de l'optimisme, du succès. Donc avec aussi cette idée de l'ours qui est la force,
La carrière, donc c'est pour vous, ça va être une très très belle rentrée. Vous avez cette idée de, malgré toutes ces émotions qui pourront peut-être vous submerger en fonction donc de votre personnalité, hein, pour certains, ça va être plus axé sur l'intuition, la capacité à avoir des informations à travers les rêves ou à travers à travers les intuitions, les connaissances qui viennent d'ailleurs, les connaissances mystérieuses. Donc vous avez et ce côté-là, voilé, et le côté de la réussite et du soleil. Et pour certains, ça va être des bonnes nouvelles pour l'aspect professionnel ou des activités, hein. Moi, j'étends aussi la profession aux activités, parce que la profession, c'est toujours lié à je gagne de l'argent, etc. Je trouve qu'il y a aussi euh, les activités qui sont importantes, donc des activités qui peuvent remplir enfin, donner un sens à sa vie, etc., et qui ne sont pas forcément notre profession. On peut aussi choisir d'avoir une profession pour assurer sa sécurité et faire des activités qui permettent de s'épanouir et puis de trouver un peu sa place dans le monde. Donc voilà, on a donc pour certains, vous allez avoir un gros boost hein, grâce à votre institution. Vous allez savoir comment et à ce pouvoir du soleil, pardon, à ce pouvoir, ce bonheur et cette chance qui va vous, enfin cette chance, cette énergie positive qui va ce succès qui va vous permettre de réussir. Donc pour certains, ça va être de façon très basique, l'obtention du poste qui vous plaît, une reconnaissance de la part de votre hiérarchie. Donc voilà, ça va être, pour ça, c'est une bonne carte. Par contre, faites très attention à cette partie émotion. Ça peut être pour les personnes hypersensibles, notamment le fait de se laisser un peu entraîner par toutes les émotions. Donc, essayez de voir comment, enfin, de retrouver un peu vos techniques personnelles pour un peu faire baisser le niveau émotionnel. Et puis, vous laissez pas envahir par toutes les intuitions et les rêves, hein. Il faut aussi, pardon, les canaliser pour pouvoir en faire quelque chose. Donc voilà, mais donc hypersensibilité ou grande sensibilité pour les vierges en fonction de votre profil psychologique, et puis voilà, optimisme, succès et le côté du pouvoir, le pouvoir qu'on peut gagner, que ce soit au niveau professionnel aussi, mais dans la famille, dans le couple, le fait de se ressentir bien dans comment dire? Bien à sa place. Par exemple, pour une mère de famille, ça veut dire retrouver un peu les rênes de la famille, de comment est-ce que j'ai envie d'élever mes enfants, et le faire de façon solaire, de façon un peu puissante, de réorganiser un petit peu aussi les liens entre les personnes. Donc ça va être, ça peut être aussi une très très belle carte pour une mère de famille dans cette rentrée où il y a plein plein de choses à faire. Donc voilà, une bonne rentrée pour vous les vierges. Alors, on va regarder si on a plus d'informations. Alors le blaireau, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Alors le blaireau apporte énormément de force aussi. Il fait aussi écho à l'ours brun. Et ben là, on voit qu'on est sur une carte d'émotions. Donc les émotions qui vont peut-être vous submerger, ça va être la colère. Alors c'est une très belle émotion qu'on peut transformer justement en force et qui peut vous apporter des belles choses. Donc ne laissez pas la colère détruire, utilisez-la plutôt comme force pour pouvoir avancer. Voilà pour les vierges. Alors, pour les scorpions, hop. Ah, on a les oiseaux. Le livre de contes. Et... Ah, c'est... non, c'est... Ah, celle-ci.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, vous avez 2 cartes de groupe. Vous avez, la carte, des oiseaux avec cette idée de communication, hein. Vous voyez, les oiseaux, ils sont en train de discuter entre eux. On les entend presque chanter. Et puis vous avez le marché de Noël qui est, l'aspect, social, qui correspond au jardin dans le petit Le Normand. Donc on a cette idée de communauté, hem, de rassemblement aussi. Et puis on a le livre de contes avec, l'étude, les secrets aussi, l'apprentissage. Alors comment est-ce que ça va se mmh, alors cette espa ce 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 cette rentrée, il y a des chances pour que, en fait, il y a pas mal de choses pour vous, au ni les scorpions. Il y a d'abord la nervosité. C'est dans les oiseaux, on peut avoir cette nervosité liée à la rentrée des classes, à l'apprentissage. Bon, là aussi, hein, au niveau, symbolique, on a cette idée, si vous avez des enfants, toutes les courses de la rentrée, ça vous voilà, ça vous stresse. Vous êtes un peu nerveux à l'idée de faire tout ça, de gérer aussi peut-être les enfants, l'aspect, ils sont contents, pas contents, il faut les habiller, il faut faire ci, il faut faire ça, les inscriptions ou peut-être aussi aux activités. Donc il y a cette idée de nervosité. Il y a l'idée aussi de la communication qui va être très, très importante pour vous les scorpions. Il va falloir faire attention à comment est-ce que vous communiquez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qui est important de dire, pour pouvoir maintenir alors soit au sein de la famille, avec cette rentrée-là, soit au sein du travail, pour, pouvoir maintenir quelque chose d'agréable au niveau du groupe, de la communauté. Pour certaines personnes, avec le marché de Noël, on a aussi l'aspect, artistique que l'on a rajouté dans les significations de ce Le Normand. Hem, le fait de voilà, de développer, ces dons, vous allez peut-être avoir envie, d'aller découvrir alors des secrets, plus que des secrets, des talents cachés, que vous pourriez avoir et qui pourraient vous faire du bien. Donc on a un petit peu tout ça. On a le côté, l'aspect alors que ce soit au niveau familial ou même au niveau, professionnel de la rentrée, les nouveaux projets, les réunions, ou peut-être les nouveaux boss, les nouvelles réorganisations dans la société ou, pour les gens qui travaillent seuls, voilà, les papiers à faire, les nouvelles choses à mettre en place. Donc ça va apporter un peu de nervosité, de stress. Après aussi, l'importance de communiquer dans tous les domaines, hein, professionnels, personnels, entre le couple parce que cette tension elle peut être, cette nervosité elle peut aussi être, apaisée par, la communication et le fait de dire: «Voilà, telle chose, toi tu vas faire telle chose», en organisant et en parlant, pas en attendre de l'autre qu'il fasse les choses, mais en communiquant avec lui ou alors, en partageant, vos doutes et votre stress, voilà. Et puis, cet aspect de vous retrouver, l'anxiété, ça peut être aussi, hein, le fait de se retrouver, en communauté, d'être, moins seul, de devoir prendre en compte les autres, leur stress, leurs, propres comme on dit en anglais, leurs agendas, leurs besoins, ce qu'ils ont envie par rapport aux vôtres. Donc, être en communauté, c'est prendre en compte aussi, ces besoins de la communauté, le prendre en compte et puis, aussi, parfois le subir. Donc, je pense que pour vous, ça va peut-être pas être super confortable, mais non plus pas, dramatique, hein. C'est juste que une petite période de stress et d'inconfort. Donc pensez à la communication et pensez pour certaines personnes à cette ouverture que peut vous apporter, l'art. Alors pour certaines personnes, par exemple, vous pouvez vous exprimer
à travers, voilà, recommencer un peu de d'art-thérapie sans vous mettre la pression, mais voir les choses qui vous font du bien au niveau artistique, faire des choses de vos mains ou ça peut être l'art, c'est aussi, s'inscrire dans une chorale, ça peut être aussi, voilà et faire partie d'un groupe. D'ailleurs, la chorale, elle pourrait être, représentée par ce marché de Noël aussi, hein, le groupe et la créativité. Donc voilà, créer des nouvelles choses, donc vous inscrire dans des activités qui, vont, mettre en valeur et surtout, nourrir ce besoin de créer. Voilà pour les, scorpions. Alors attendez, une petite, qu'est-ce que vous avez vous? Le héron. Ah bah voilà. C'est marrant comme, dans beaucoup, beaucoup de signes, on a l'animal qui fait écho à la première carte. Alors le héron, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure. On a la sagesse aussi dans le livre, hein. Se connecter à sa sagesse intérieure, ça résonne énormément avec ce côté livre, afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Donc cette idée aussi de se préserver lorsqu'on est dans un groupe. Comment est-ce que je respecte mes rythmes personnels tout en continuant à faire partie de ce groupe? Ça peut être le groupe familial, le groupe professionnel, le groupe amical, etc. Donc voilà pour vous, les scorpions. C'est un petit peu, je dirais que pour, si je devais avoir une image pour les scorpions, vous allez être un peu comme un équilibriste sur un fil et il va falloir trouver le bon équilibre en utilisant votre sagesse, la communication et votre capacité à bah justement pas ajuster vos cycles, c'est vous respecter au niveau de vos propres rythmes par rapport, tout en restant pardon dans la communauté et dans le rythme de la communauté. Voilà pour les scorpions. Oups, les sagittaires. Ah ah. Ah, le ou. Carte de chance, petite chance, c'est bien ça. Ça commence bien. Alors, de la chance. Le féminin, décidément, la rentrée est sous le signe, pour pas mal de personnes, du féminin. Ah! Et du masculin. Alors ça, c'est intéressant pour les sagittaires. Vous n'avez pas de choses très pratiques. Dans votre tirage, vous avez plutôt des choses, un petit peu psychologiques sur, votre façon d'être, en fait. Pour vous, la rentrée, vous avez la chance alors cette carte 2, c'est le ou dans ce jeu-là, mais ça correspond donc au trèfle en le normand, c'est-à-dire la chance. La chance, le fait d'avoir des opportunités et un encouragement, hein, dans les mots-clés que j'ai écrits dans le petit, dans le jeu, hein, j'ai fait un petit pense-bête pour pouvoir, tirer les cartes facilement. Donc vous avez, ce petite, voilà, petite chance qui vous accompagne et pour vous, vous allez avoir un travail plus psychologique que pratique dans cette rentrée. C'est-à-dire comment équilibrer vos énergies féminines et masculines, c'est-à-dire votre capacité à être alors attention, hein, on parle pas, au niveau du corps, on parle de ce que l'on a associé traditionnellement au féminin et au masculin. Donc ce qu'on a associé traditionnellement au féminin, c'est la douceur, la gentillesse, l'empathie, la capacité d'écoute, donc plutôt le yin. Et puis le yang, c'est la capacité d'entreprise, la capacité à être un leader, à se présenter devant les autres, à s'exposer aussi. Donc pour vous, ça va être un petit peu, ce travail-là qui va se faire et vous avez des grandes chances de bien vous en sortir. Ça va être une rentrée pour vous qui va vous permettre de découvrir alors soit si vous avez plus de pas de capacité, de caractéristiques féminines, de qualités dites féminines, vous allez découvrir que vous avez aussi des qualités masculines et donc vous allez pouvoir vous imposer, montrer qui vous êtes, vous mettre sous les projecteurs, dire aux autres comment est-ce qu'ils doivent, enfin les guider en fait, leur montrer comment
voilà, les rassurer, comment mieux se diriger. Ça peut être, alors ça va être de partout, hein. Pour vous, ça va s'exprimer peut-être plus à un endroit qu'à un autre, mais ça peut être au niveau de la famille. Vous allez prendre les rênes de la famille, et puis vous allez voir que vous pouvez prendre les rênes de la famille, ou au niveau professionnel, montrer que vous avez des idées et vous allez pouvoir les défendre, ou au niveau même de la relation. Et si c'est l'inverse, si vous avez plus développé des qualités masculines, dites masculines, vous allez découvrir votre sensibilité, votre capacité à écouter plutôt qu'à conseiller, votre intuition, votre sensibilité, vos sens. Vous allez pouvoir un peu détecter, par exemple, si auprès des autres, auprès de vos enfants, de vos amis, de vos collègues, les choses qui ne sont pas dites, vous allez les ressentir et vous allez avoir une analyse beaucoup plus fine que ce que vous y avez jusqu'à présent. Donc pour vous, ça va être vraiment cette idée de découvrir qui vous êtes. Alors, pour se découvrir, hein, ça veut dire il va y avoir des opportunités, des opportunités pour le faire, donc des petits challenges, des mises en situation où vous vous direz, ah bah tiens, ah oui, je suis capable de faire ça aussi. Ça aussi, c'est une partie de moi, et ça, je peux l'utiliser plus tard. Pour m'aider. Donc c'est aussi une façon de prendre confiance en soi, hein. Alors la carte, hop, qu'est-ce que c'est? Le chat. Alors l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Alors, donc on a cette idée d'équilibre. Équilibrer le yin et le yang. Donc si vous êtes plutôt yin, il va falloir développer votre yang. Si vous êtes plutôt yang, il va falloir utiliser votre yin. Et on va vous demander d'utiliser les deux et de faire preuve et de sensibilité et de... Comment dire Non, c'est plus travailler le côté interne et travailler le côté externe. Donc, utilisez votre intérieur, vos capacités intérieures, voilà, de sensibilité, de ressenti, etc. Et aussi aller impacter le monde, hein. Dans le masculin, on a aussi cette idée d'impact direct sur la matière, sur le monde. Donc voilà, c'est le moment de vous lancer si vous avez un petit peu peur, vous n'êtes voilà, que c'est inconfortable pour vous. Ça sera aussi cette énergie-là que vous pourrez utiliser pour vous lancer, pour vraiment rentrer dans la matière. Voilà pour les Sagittaires. Alors, pour les Capricornes, mais décidément, on a pas mal de cartes sauteuses aujourd'hui. Ouh, la pomme d'amour. Ah, ah. Pour les célibataires, c'est une belle carte, hein. Et même pour les couples, c'est une carte de feu renouvelé. Le masculin. Donc pour les femmes, si par exemple je faisais un tirage pour une femme, ça serait la possibilité d'une rencontre, ou au niveau professionnel d'une... Oula. Donc dans ce jeu-là, hein, j'ai conservé les deux masculins et les deux féminins. Je trouve toujours que c'est très intéressant. Alors, vous voyez que on a la pomme d'amour qui correspond à l'amour, mais pas seulement, hein, c'est aussi la tendresse, la joie. Donc on a cette idée de carte de cœur, avec le cœur qui est satisfait. Et puis cette rencontre. Donc si vous êtes célibataire et que vous cherchez un compagnon, vous avez des chances de faire une belle rencontre. C'est aussi une idée de, comment dire, si vous êtes en couple, de renforcer cet amour. Donc, et cet amour-là, il est plus aussi, comme on a des cartes, les cartes du monsieur, on va avoir aussi, pour les Capricornes, de donner des preuves d'amour concrètes, c'est-à-dire de montrer votre amour. C'est pas juste, ah bah l'autre il le sait bien, il sait bien que je l'aime, ou elle sait bien que je l'aime. Non, c'est aussi avoir des gestes concrets.
Donc, c'est le moment d'offrir un petit bouquet de fleurs, de dire un mot gentil, de prendre la personne dans les bras. Si pour elle, la rentrée, c'est plus compliqué que pour vous, bah, d'être là pour la personne, pour l'entourer, pour la rassurer, pour la conseiller aussi, pour faire des choses à sa place si c'est compliqué de faire certaines choses, hein, aussi. C'est voilà, c'est pas toujours le moment de le faire, mais il y a des moments où si, c'est le moment. C'est-à-dire que c'est pas bon d'assister quelqu'un d'autre, mais parfois un petit coup de pouce, ça peut aussi montrer que vous êtes là, que vous êtes un peu ce navire ou cette personne forte avec cette image aussi paternelle pour rassurer. Donc voilà, vous êtes beaucoup sur cette idée de cœur, donc ça va être très émotionnel et il va y avoir un côté très doux et en même temps, il va falloir l'exprimer, le montrer. Donc ça peut être de l'amour, ça peut aussi être de la tendresse, hein, ça peut être on peut aussi parler d'amitié, on peut aussi parler de l'ambiance en fait. Par exemple, si c'est juste professionnel, si j'avais cette carte et que c'était professionnel, c'était comment faire en sorte que dans mon environnement, avec les gens que je fréquente, il y ait une bonne ambiance, que ce soit une ambiance, voilà. Comment faire en sorte que cette rentrée soit une rentrée qui se fasse dans la bonne humeur, avec une bonne ambiance, avec quelque chose de, voilà, créer des liens et une ambiance plutôt de gentillesse, voilà, où on a ce côté de bien-être. Et à nouveau, je le répète, c'est pas juste, ils le savent bien, c'est vraiment en faisant des choses. Alors on va regarder, parce que ça peut aussi donner plus d'informations. Voilà, alors on a le cygne qui représente aussi la beauté. Donc on a cette idée d'avancer avec grâce et aisance en toutes circonstances. C'est marrant parce que la grâce et l'aisance, ça exprime ce côté de, de la pomme d'amour, avec ce côté de la joie que ça peut apporter. De la beauté aussi, hein, on a la beauté dans le signe. Et puis on a cette idée d'aisance, hein, dans le normand, l'homme, c'est celui aussi qui est à l'aise, il est à l'aise en société, il est à l'aise avec les autres, c'est lui qui prend les initiatives. Donc voilà, pour vous, mais ça va bien, vous allez les Capricornes, hein, vous avez cette idée d'initiative. Donc si vous êtes en couple, c'est le moment de faire un petit geste, donc ça peut être de faire quelque chose pour l'autre, ça peut être un tout petit cadeau, ça peut être ramasser deux, trois petites choses en rentrant, faire un petit cadeau, ça peut être offrir des fleurs, ça peut être, voilà, c'est très, c'est si vous aimez la cuisine, faire un gâteau, c'est faire quelque chose pour l'autre, le rassurer, il y a quelque chose qui lui pèse, vous savez que ça lui pèse de faire telle chose, et voilà, la personne, elle procrastine, bah, vous allez le faire à sa place et ça va l'alléger. Donc voilà, on a cette idée-là pour les Capricornes. Donc c'est au niveau, ça va être sur tous les niveaux. C'est pas parce qu'on a la pomme d'amour que ça va être que au niveau du couple. Ça peut être, hein, mais ça peut se produire partout. Donc dans la relation avec les enfants, dans la relation professionnelle, dans la relation avec les amis. Et puis pour les célibataires, pour pas mal de célibataires, ça va être bien pour vous. Vous allez pouvoir avoir une rencontre. Donc ça peut être une rencontre d'ailleurs, entre parenthèses, d'un homme ou alors, j'aurais dû le spécifier précédemment, ça peut être aussi quelqu'un qui a énormément d'énergie dite masculine. Ça peut être une femme, mais une personne d'autorité, une personne qui sait ce qu'elle veut, qui va avoir voilà, plutôt un profil que l'on aurait, il y a bien longtemps, attribué au masculin. Mais voilà, ça peut aussi être ça. Voilà, voilà. Alors, pour les Verseaux. Alors, moi, je suis Verseau. Donc, qu'est-ce qui nous attend, nous, les Verseaux?
Alors, la famille, donc le chalet, avec la famille, le foyer qui va être important. Euh, hum, hum, hum. Ah, les émotions, voilà, le côté émotionnel qu'on va retrouver. Et puis, cette carte-là, qu'est-ce que c'est? Nous avons l'étoile du berger. Donc, pour les Verseaux, nous avons cette idée de famille. Donc, la famille va être très importante. Le foyer aussi, hein, donc l'endroit où on vit pour les Verseaux. Et ça va être source d'émotion. Donc, source d'émotion, ça veut dire, par exemple, qu'on va se faire on va avoir des émotions concernant la famille. Donc, par exemple, si c'est la rentrée et qu'on a des enfants, on peut aussi avoir plein d'émotions liées à comment nos enfants vont ressentir la rentrée, quels vont être les challenges qu'ils vont avoir à surmonter. Et ça va impacter en fait les Verseaux. Ça peut être aussi des émotions liées au foyer, la maison, peut-être changement de lieu d'habitation, ou alors peut-être aussi une envie de se rassurer en étant chez soi. Il va falloir quitter la maison, le cocon familial pour aller pour cette rentrée. Et ça va être source d'émotion. Néanmoins, on a la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir. C'est la carte aussi comment dire, de la guidance, de la spiritualité. Donc on a aussi cette ouverture vers la spiritualité, ou alors l'idée que pour calmer les émotions, pour se recentrer, il y a aussi le travail spirituel qui peut aider. Donc voilà, on a toutes ces énergies-là pour les Verseaux. Donc en fonction de votre situation, hein, la famille, ça peut être lié aux enfants et au bouleversement de la rentrée qui crée des émotions pour vous, pour l'organisation, ou parce que vous allez avoir à gérer les émotions de vos enfants. Ça peut être aussi le côté du foyer de la sécurité, donc la problématique de la sécurité qui va créer des émotions, donc par exemple au niveau professionnel. Mais ne vous en faites pas trop parce que vous avez quand même cette étoile qui est là et qui vous accompagne, les Verseaux. Donc vous allez avoir quelque part des choses qui vont vous guider, qui vont vous aider pendant cette rentrée-là. Et si vous vous accrochez à votre bonne étoile, il y a plein de belles choses qui pourraient se produire pour vous, les Verseaux. Alors, on va compléter, on va regarder l'animal. Je ferme les yeux. Le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Ah oui, on a aussi l'idée de la lune avec le côté intuitif. Donc vous allez être pas seulement dans les émotions, mais aussi peut-être que vous allez commencer à rêver. Donc on a cette idée de rêve dans le lézard. Des rêves qui vont vous aider à vous diriger. Donc ce sont soit des rêves la nuit, il va falloir noter parce que vous allez avoir pas mal d'informations à travers ces rêves-là, soit des rêves éveillés où vous allez pouvoir, à partir de ces rêves, rêver de quoi vous avez envie dans votre vie. Et c'est ces rêves-là qui vont vous permettre de vous diriger, justement de suivre cette étoile. Donc faites très attention à vos rêves et puis surtout donnez-vous la permission de rêver. Je me souviens et puis je le fais aussi hein, maintenant régulièrement, mais quand j'avais fait ma formation en programmation neurolinguistique, on a ce côté de se poser pendant un quart d'heure et d'écrire quelle vie on aimerait avoir dans 5 ans. En étant passé par le magasin du Père Noël et on peut tout avoir. Comment est-ce qu'on se voit dans 5 ans dans l'idéal? Qu'est-ce qu'on aimerait? Ben voilà, je serai à tel endroit. Et plus on met de détails dans ce rêve-là, plus c'est un rêve qui va avoir de la puissance. Et alors là, ça s'appelle PNL, mais c'est quelque chose d'assez puissant en magie.
Donc ce côté de travailler à partir du mental et d'aider en fait, de donner en fait des informations aussi à l'extérieur, d'irradier ces informations pour aussi que le monde nous aide à réaliser nos rêves. Et puis aussi se conditionner positivement pour que s'il y a une opportunité, on sache la voir et la suivre, c'est très important. Donc c'est le moment de vous poser, de rêver à ce que vous voulez et de poser les premières pierres pour pouvoir construire quelque chose de beau pour vous dans l'avenir. Donc voilà pour les Verseaux, c'est une belle rentrée pour vous. Même si pour les hypersensibles, hein, comme moi, la lune, je suis jamais trop... je suis toujours mitigée quand je la vois parce qu'il y a ce côté de réveil des émotions. Mais il y a plein d'opportunités, plein de belles choses. Il y a aussi cette étoile hein, qui guide vers des choses positives, vers des rêves que l'on peut avoir et qui pourraient se manifester plus tard. Donc voilà, profitez-en les Verseaux. Nous arrivons aux Poissons. Alors, pour les Poissons, eh bien, nous avons les 3 cartes qui sont sorties. Alors, nous avons pour les Poissons le sapin qui correspond donc à l'arbre dans le normand traditionnel et qui lui est lié à la santé, aux ancêtres et aux racines. Donc il va falloir vous enraciner les Poissons, pas partir dans tous les sens, vous avez vraiment besoin un petit peu de vous ancrer. C'est important pour cette rentrée, pour qu'elle se passe bien. Vous allez plutôt exprimer votre part féminine, vous allez vivre cette rentrée avec vos parties féminines, donc plutôt de la sensibilité, de l'intuition, de la gentillesse, de la douceur, donc voilà. Ou alors ça peut être aussi une femme qui va être importante pour vous, pour cette rentrée-là, ou quelqu'un qui a beaucoup d'énergie féminine, ça peut être un homme aussi, mais avec qui va vous toucher par ses parts féminines. Donc je le redis, c'est la sensibilité, la gentillesse, l'intuition, etc. Et puis vous avez le ou qui correspond dans le normand classique au trèfle et qui est la chance, l'encouragement, les opportunités. Donc vous avez des choses qui sont assez sympas pour vous pour cette rentrée. Pensez bien à vous ancrer par contre parce que c'est important, hein, savoir voilà, vous pouvez, si vous avez des techniques d'ancrage, si vous faites du yoga, si vous faites du qigong, des choses comme ça, c'est important. Vous avez aussi l'idée, avec le sapin, ça peut être pour certaines personnes, faire attention à sa santé. C'est peut-être aussi, quand je vois qu'il y a le ou, donc les encouragements, vous allez avoir plus de facilité si vous avez envie de reprendre un sport ou une activité qui vous fait bouger le corps de façon agréable, hein. On est sur le côté agréable, hein. Donc si vous voulez vous inscrire par exemple à un cours de danse, ça peut être voilà, ça peut être une bonne idée pour prendre soin de vous. La santé, hein, c'est pas juste, souvent on voit le sport, maigrir, etc. C'est pas que ça, c'est aussi faire bouger son corps, faire bouger les énergies à l'intérieur de son corps. Donc ça peut être d'autres choses comme du stretching, des choses comme ça. Donc voilà, il faut que vous gardez du plaisir, sachant qu'avec ces énergies féminines, c'est vraiment ça qui vous est conseillé, hein. C'est pas le faire à la mode bourrin pour prendre le plus de muscles possible et maigrir le plus possible. C'est plus dans une idée de respect du corps et d'apporter du bien-être au corps. Voilà, donc une façon plus féminine de faire les choses. Il y a aussi une idée des ancêtres. Donc ça, pour certains, vous aurez des choses liées à votre lignée. Donc vos parents, vos liens avec vos parents, vos grands-parents. Il va y avoir des choses qui vont peut-être s'éveiller pour certains. Peut-être
des choses qui vont résonner. Alors, c'est un peu difficile parce que ça peut être très très divers hein, en fonction de l'histoire de chacun. Ça peut être des discussions, ça peut être des choses que vous allez, qui vont vous faire du bien en fait, que vous allez apprendre, ou peut-être que des gens de votre lignée vont être importants, ou parfois aussi, ça peut être les ancêtres qui sont plus avec vous et qui vous accompagnent pour cette rentrée. Donc pour les gens qui ont perdu un parent ou des gens importants de leur famille, sachez qu'ils sont là et qu'ils vous aident et qui vous accompagnent pour cette rentrée. Donc ça, c'est bien aussi, ils vous encouragent, hein, dans le où il y a aussi l'encouragement. Et donc, ils vous apportent aussi ce petit vent de chance pour cette rentrée. Donc voilà. Et puis l'animal, je ferme les yeux, toc, hop, le cerf. Ah, ouh, c'est super intéressant. Je suis force, majesté et masculinité. Donc on a ce côté du féminin et ce côté du masculin qui est apporté aussi par le cerf. Donc à contrebalancer, plutôt il y aura certainement une sorte d'équilibre à trouver entre vos qualités féminines et vos qualités masculines. Donc, euh, donc voilà, peut-être pour les gens qui ont beaucoup voilà, de force, de masculin en eux, quel que soit leur corps, il y aura une partie féminine à faire fonctionner, la partie féminine à faire fonctionner dans les relations, dans les ressentis, la capacité enfin la façon d'appréhender le monde, donc plus, plus de douceur. Et quand je vois là ce que je vous avais dit par rapport au sport, peut-être voilà le côté force, majesté, masculinité, ok, mais aussi le faire avec de la douceur et du respect pour le corps et pas juste en mode, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mode bourrin. Euh, les poissons sont souvent assez sensibles. Donc, pour les poissons, c'est aussi, je pense, la partie féminine à contrebalancer avec la partie masculine. Donc, voyez en fonction de votre personnalité, si vous avez plus un côté masculin ou féminin, ou une façon de faire masculine ou une façon de faire féminine, dite féminine. Vous pouvez aussi, si vous êtes beaucoup dans la sensibilité, dans l'empathie, etc., retrouver cette force, cette majesté et ce côté masculin en vous pour vous aider à avancer et à passer une belle rentrée. Donc voilà, j'espère que ces tirages vous ont plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!